Salam les gens, une vidéo un peu particulière puisque cette fois-ci je vous parle de mon Calligraphy Inktober. Le Inktober mais spécial calligraphie arabe. Je vous avais dit sur les réseaux que je vous ferai un petit bilan, donc point positif, point négatif, mais avant ça je vous récapitule un petit peu le principe. À l'origine de ce défi il y a l'artiste Jake Parker, donc là on remonte à octobre 2009, lorsque c'est lui qui a lancé le défi de dessin pour en fait encourager les artistes du monde entier à être créatifs et à pratiquer durant tout un mois entier avec une liste commune et donc 31 jours au mois d'octobre, ce qui fait 31 défis à relever. Initialement, comme son nom l'indique, là aussi, le Inktober, c'est à la base avec de l'encre. Bien sûr, tous les artistes ne suivent pas forcément ceci au pied de la lettre. Et me concernant donc le Calligraphy Inktober, c'est ma version calligraphie arabe. Alors là encore, chaque année, j'avais un peu varié. Soit je suivais la liste officielle, soit je faisais ma propre liste comme en 2023, il me semble. Et donc pour cette année 2025, j'ai décidé de m'y remettre avec cette fois-ci la liste officielle, quelques règles bien établies et surtout de la créativité demandée. Voilà, on commence par les points négatifs. Alors le premier, il est assez évident, c'est le temps. Donc s'organiser pour réaliser le défi du jour, entre avoir l'idée, la réaliser, prendre les photos, les poster, tout en continuant d'autres tâches de ma vie professionnelle, commandes, emails, factures, etc. et de ma vie personnelle évidemment, c'est pas toujours facile. Donc ça c'est la première difficulté que j'ai rencontrée durant ce mois. Ce qui m'amène au point suivant, à respecter les délais. Alors si on commence à prendre du retard, on est foutu en fait. Tout s'accumule et c'est effet boule de neige. Et franchement, j'ai eu envie d'abandonner, comme ça peut arriver dans d'autres domaines de toute façon. Mais ça n'a pas été le cas. Arrêter de chercher la perfection. Ça a été dur de me dire, voilà, je m'arrête là, j'ai plus le temps de refaire ou d'améliorer parce que je voyais encore toujours les petits défauts. Et il me restait encore les photos, les posts à faire. Et donc, en une journée, c'est très court. Go pour l'autre défi de demain. Et accepter les défauts, c'est accepter la frustration, valider et poster quelque chose dont on n'est pas forcément satisfait. Et surtout à une époque où le visuel, il emporte sur beaucoup d'autres aspects, ça n'a pas été évident pour moi. L'autre point négatif que j'ai noté dans cette liste, c'est que j'ai eu très peu de retours, de soutien et de visibilité. Alors évidemment, je ne l'ai pas fait aussi pour ça. Sinon, j'aurais abandonné dès la première semaine, je pense. Et voilà, donc ça a été un peu la déception que quasi personne ne voyait mes posts ou très peu. Et quand les gens les voyaient, ne réagissaient pas, ne likaient pas, ne commentaient pas. Donc voilà, un petit peu de déception à ce niveau-là, que finalement ce soit des inconnus à la place de mes milliers d'abonnés qui réagissent. Mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça, et je l'accepte. En tout cas, ce qui fait que je ne regrette pas du tout d'avoir joué le jeu, et c'est là où je vais en venir maintenant, ce sont tous les points positifs et les avantages que j'en ai tirés. Alors, en tout premier lieu, je vais noter la créativité. Et sur ce point, j'étais très sceptique sur ce coup, parce que je n'avais pas fait le challenge l'an dernier, suite à la fermeture temporaire de ma boutique. Donc je ne pensais pas trouver l'inspiration pour cette année, et la liste officielle ne m'inspirait pas forcément a priori. Et finalement, bien au contraire, je me suis surprise à trouver de bonnes idées, ou en tout cas qui me plaisaient. Donc ça, c'était vraiment très satisfaisant. Ce qui m'amène au sentiment de fierté. J'ai constaté que j'y arrivais, que chaque jour je cochais la case et que mon objectif était finalement atteint. Alors même si j'avais un retard de 1 jour ou 2, je crois, en cours du mois, j'ai quand même réussi. Autre point positif, c'est l'échange. Donc bien que dans mon domaine de calligraphie arabe, comme j'ai dit précédemment, je n'ai pas trouvé de volontaires pour me suivre, ou en tout cas très peu, parce que je sais qu'il y en a quelques-uns qui m'ont envoyé ou qui ont posté leur propre calligraphie avec la liste. Mais voilà, j'ai découvert énormément d'autres artistes, d'autres techniques, que ce soit dans le dessin ou dans l'art en général. Beaucoup d'inspiration, beaucoup d'idées qui me sont venues pour le projet ou même pour plus tard. Et c'est aussi une idée que j'ai trouvée, donc que ce soit avec les proches, avec les enfants et cetera, c'était génial parce que je trouve qu'eux aussi finalement ils m'ont aidée à avoir de l'inspiration, à me donner des idées au jour le jour, donc ça c'était plutôt sympa. Autre avantage, c'était la discipline. Ça m'a appris finalement à travers ce mois que je pouvais le faire et que même si certains jours c'était vraiment, chaud patate comme on dit, je me fixais le mot du jour à faire et voilà, on y allait. Et finalement, une grosse satisfaction d'avoir accompli ce challenge en entier. Je voulais le faire finalement pour moi et ça a été très important.
Un autre point aussi, que je voulais aborder, c'était l'organisation. J'ai réussi à installer une routine. Alors même si les heures, elles n'étaient pas fixes, même s'il y avait beaucoup d'imprévus parfois, même si j'étais en déplacement, et beh, je prenais mon carnet, un petit crayon, mes feutres biseautés, pas besoin de sortir toute la trousse et le secret, c'était que chaque soir, en fait, je regardais le mot du lendemain et je réfléchissais à ce que cela m'inspirait, comment je le voyais ce mot. Et en gardant l'objectif de un défi par jour, finalement, je jouais ensuite sur les matériaux, les supports, les couleurs, éventuellement les accessoires. Et j'en reviens donc à la créativité en numéro un. C'était certaines idées qui venaient la veille, d'autres au dernier moment. Certaines idées venaient après une sortie, un sentiment, quelque chose qui s'était passé dans ma journée. Bref, en conclusion, je ne regrette pas du tout, absolument pas d'avoir organisé et respecté ce Inktober spécial. Et je garde même une certaine satisfaction. Et pour le après challenge, donc nous voici maintenant un mois après. Je comptais tout de même reprendre ce mois-ci avec du calme et un quotidien moins chargé et moins stressant pour pouvoir continuer dessin calligraphie arabe à mon habitude et aussi ma vie personnelle évidemment. J'avais besoin de retourner un apaisement et de penser aussi forcément commerce et rentabilité sur mon business pour pouvoir continuer à vous proposer du matériel, des projets, des supports mais aussi bien sûr des articles et autres choses qui peuvent être utiles dans ce domaine. Et pour conclure, je voulais aussi partager les 3 gagnants de ce Calligraphy Inktober 2025, ceux qui vous ont le plus plu. Alors il y a énormément d'égalité en fait dans plusieurs dessins, donc les scores étaient un peu serrés, puisqu'en numéro 3 sur le podium, on a en fait égalité entre l'étoile de mer, la boisson, le cerf et le mot arctique. En numéro 2 sur le podium, nous avons la calligraphie balayée. Et enfin, le jour qui a obtenu le plus de votes, c'est le mot couronne. Voilà, voilà. Je voulais surtout savoir en fait comment vous avez perçu mes réalisations et lesquelles ont été le plus parlantes et impactantes. Et c'est d'ailleurs pour cela que dans les points négatifs, j'ai placé le manque de soutien et de réaction parce qu'en fait, j'étais très curieuse de savoir comment les gens percevaient mon art et notamment les non-arabophones et arabophones. Donc même si c'est fini, n'hésitez pas à commenter ou à me dire ce que vous en pensez, à me dire vos favoris, vos suggestions, vos conseils aussi, que ce soit artistique ou calligraphique, ce que vous voyez comme amélioration possible. Déjà, moi, cela me permettra de m'améliorer, que ce soit pour un futur challenge ou bien même dans mon travail autour de dessin calligraphie arabe. Mais je reste convaincue que cela pourra aussi bénéficier à d'autres parmi vous, ou bien qui passeront par là, artistes ou pas, arabophone ou non. Car n'oublions pas que le concept de dessin calligraphie arabe, c'est découvrir et apprendre la calligraphie arabe. Et partager. Sur ce, je vous remercie les gens. Mention particulière à tous ceux qui ont liké, partagé, envoyé un message. Je vous vois et je vous dis à tous salam et à bientôt les gens.